Bon, ok, petite vidéo en français pour vous expliquer donc comment on a fait mon installation électrique. Donc en fait, donc je vais vous expliquer ça. Donc basiquement, il y a un câble, un rouge là qui va à la première batterie, donc dans le moteur, qu'on a fait passer là, bon, pour qu'il soit pas visible quoi. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que je peux charger mes trucs. C'est fantastique ce truc vraiment, hein. Je suis trop fan de ma nouvelle installation. Et donc pour vous simplifier, en fait le câble rouge part de la batterie numéro 1, il vient dans ce petit boîtier qu'on appelle un isolateur qui permet, donc en fait voilà, ça ressort et ça va charger la deuxième batterie. Donc pourquoi on fait ça? C'est parce que en fait l'isolateur permet de faire en sorte que en utilisant la deuxième batterie, hein, c'est l'objectif, on n'aille pas épuiser la première et qu'on puisse plus démarrer la voiture. Donc en fait ce petit boîtier isolateur, on appelle ça un relais aussi, permet d'éviter ce problème en fait, c'est-à-dire qu'il détecte automatiquement quand la première batterie est chargée et seulement quand elle est chargée il va aller envoyer le courant vers la deuxième et pas avant. Et surtout quand on se sert de la deuxième batterie, en fait ça agit comme un interrupteur, on va jamais toucher à la première batterie au niveau du courant pour toujours être capable de pouvoir démarrer la voiture. Donc après ça, donc ça arrive dans cette magnifique deuxième batterie qui est particulière en fait. C'est pas une batterie standard de voiture, c'est ce qu'ils appellent ici une batterie Deep Cycle et celle-ci est assez puissante, elle fait 120 ampères heure. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut savoir que la batterie standard de la voiture a un fonctionnement particulier. En fait elle est capable d'envoyer beaucoup de jus mais seulement de façon violente quoi. C'est pour démarrer la voiture et utiliser ce type de batterie comme il y a à l'avant du véhicule pour charger des matériels, donc ça marche pas en fait, c'est pas approprié. Alors que celle-ci, ce type de batterie permet d'avoir un courant beaucoup plus stable et durable dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça. Donc ensuite, voilà, je vous ai parlé de l'isolateur. Donc en gros, après, on a la masse qui est reliée à la terre en fait. Donc on a trouvé du métal ici. Donc en fait, c'est relié au châssis du véhicule. C'est marrant, en anglais ils disent châssis, de châssis. Et donc ensuite sur cette deuxième batterie, donc je peux directement, je viens d'apprendre ça, je peux directement brancher mon petit cooler, c'est pas un frigo, c'est une sorte de frigo si vous voulez, directement sur la batterie. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que j'ai branché donc ce boîtier, ce device. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle un power inverter. Donc en fait ça permet en fait de transformer du 12 volts, donc qui arrive de ce type de batterie, vers du courant 240 volts et pouvoir recharger ce que vous voulez en fait, ordinateur, téléphone, etc. Et donc ce power inverter il est un peu particulier en fait, c'est ce qu'on appelle un pure sine, donc ça vaut un peu plus cher, mais en fait il délivre un courant qui est beaucoup plus pur en fait, c'est-à-dire c'est vraiment une onde sinusoïdale. Ça c'est bien pour les appareils en particulier, les ordinateurs. Ça permet voilà, d'être un peu plus prudent avec les prises. Ça peut être dangereux en fait, on va dire, pour les appareils si on a si on a le modèle standard. Donc voilà, en fait globalement c'est simple hein, et surtout je suis hyper content parce que alors je m'en suis tiré pour 300 $, j'en reviens toujours pas. À la base si vous voulez j'avais fait faire un devis par un auto-électricien, c'est un truc qu'on trouve en Australie. Il y en avait pour genre 1200 $, enfin c'était un truc ahurissant. Et en fait je suis vraiment content parce que le power inverter je l'ai acheté neuf, ça vaut 200 $, parce que je trouvais pas d'occasion. Donc ensuite la deuxième batterie par contre j'ai trouvé sur Gumtree, donc Gumtree c'est le bon coin australien si vous voulez, et le type me l'a filé pour 50 $. Ce truc en vaut 300 normalement, ça vaut 300 $ neuf, je l'ai eu pour 50 $ seulement. Il m'a filé en plus l'isolateur gratos, et voilà, donc après j'avais plus qu'à acheter deux gros câbles à un magasin de câbles et de trucs voilà, électroniques pour voiture. J'en ai eu pour 50 $, donc 300 $ au total, et puis installation aidée par des amis parce que voilà, j'ai eu la chance de rencontrer mes amis George et Nikki qui m'ont vraiment aidé, surtout Nikki qui est super doué quoi. Et donc voilà, c'est vraiment génial d'avoir ça dans sa voiture. J'aurais jamais cru que ça arriverait un jour, vraiment. Je suis super content.
Bon, je vous ai pas dit, mais ces câbles, c'est du sérieux quoi. Vous voyez la taille du truc, en fait, c'est un câble, on dit qu'il est résistant à 100 ampères. Donc c'est énorme en fait comme câble, parce que voilà, en fait, le pire qui puisse arriver, c'est que si l'alternateur envoie du courant qui est trop puissant, ça grille un de ces câbles en fait, du coup que ça prenne feu et que ça crame votre camper van. Et bien sûr vous ne voulez pas cramer votre camper van, donc c'est important d'avoir des câbles bien gros, bien épais comme ça, qui soient bien résistants. Là normalement en principe il y a vraiment zéro problème. J'aurais même demandé, hein, je peux toucher les deux, là ça fait rien, c'est du 12 volts. Le pire que je puisse faire vraiment, voilà, c'est de brancher un câble de là à là. Ou encore de renverser la batterie et qu'il y ait de l'acide un peu partout. Donc ben voilà, globalement on a une petite installation électrique incroyable dans le camper van. Je suis super content. Voilà, ça c'est fait, je vais pouvoir prendre la route plus sereinement sur les routes de l'Australie. Ouais.